Salut à tous, bienvenue ce matin sur Hashtag Protestante 2.0. On est dimanche le 10 mai, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim. Je vous propose ce matin cette lecture issue du deuxième livre des Chroniques au chapitre 5, les premiers versets. C'est le moment où le coffre de l'Alliance est placé dans le temple. Il nous est dit, c'est le roi Salomon qui invite les anciens du peuple, les chefs des tribus et les représentants des vieilles familles d'Israël à se rassembler à Jérusalem pour transporter le fameux coffre de l'Alliance du Seigneur depuis la cité de David, qu'on appelle également Sion, et ce jusqu'au temple. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël étaient réunis avec lui devant le coffre. Les prêtres introduisirent le coffre à la place prévue pour lui dans la salle appelée le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Le coffre contenait seulement les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait placées. Ce sont les tablettes qu'il avait reçues au mont Horeb, lorsque le Seigneur conclut une alliance avec les Israélites après les avoir fait sortir d'Égypte. Les prêtres ressortirent alors du sanctuaire. Les Lévites musiciens, Asaph, Éman, Yédoutoun, ainsi que leurs fils et les autres membres de leur clan étaient revêtus de lin fin. Ils se tenaient là avec des cymbales, des harpes, des lyres à l'aise de l'autel. Près d'eux se trouvaient 120 prêtres sachant jouer de la trompette. Tous ensemble, les joueurs de la trompette et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Acclamez le Seigneur car il est beau, et son amour n'a pas de fin. Un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Voilà un bel exemple d'encouragement, un bel exemple aussi pour nous tous. Voilà, un écrin pour un trésor, ces tables de la loi qui sont disposées dans un lieu très saint. Ces pierres, justement, tablettes de pierre reçues par Moïse au mont Horeb, placées dans ce lieu somptueux. Elle symbolise l'alliance que Dieu a nouée avec son peuple et par là aussi avec toute l'humanité. Eh bien, pareille alliance mérite d'être disposée dans un lieu particulier, merveilleux. Personne ne va manquer d'assister à cette journée particulière, à cette cérémonie, cette grande fête. Et Dieu lui-même va s'y rendre présent. Tous vont l'acclamer. Et nous pouvons aussi à notre tour reprendre cet extrait de la Bible pour ce dimanche qui est appelé cantate chez nous, avec cette parole. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alors même si le chant nous manque, chant d'assemblée dans nos communautés, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble physiquement, je vous propose de nous réjouir ensemble et de vous souvenir, en entendant cette prière, peut-être reconnaîtrez-vous des titres de cantiques que vous chantez habituellement. C'est une prière qui a été rédigée par notre collègue Sophie Letch. Qu'aujourd'hui toute la terre chante Alléluia au Seigneur. Nous t'adorons, nous t'aimons, Père éternel et bon. Ô Seigneur, je viens vers toi, les mains ouvertes, je me confie en toi. Mon Dieu, mon Père, toi qui es lumière, j'ai soif de ta présence. Prends ma main dans la tienne, quand mon cœur est lourd, reste avec nous quand le soir descend. Comment te reconnaître? Tu es là au cœur de nos vies. Comme un souffle fragile, tu nous appelles à t'aimer sur les chemins du monde. Après la longue attente, dans ta maison nous chanterons pour toi, avec des cris de joie tous ensemble amis, tous unis dans l'esprit jeunes et vieux, peuple de Dieu. Gloire à ton nom, grand Dieu, nous te bénissons. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur et rendez-vous tout à l'heure à 11h avec la méditation de ce dimanche qui sera cantate.